Alors, nous venons de le voir lors de la réunion ordinaire du comité des 24 de l'ONU. Le Maroc a dénoncé la situation des enfants soldats dans les camps de Tindouf du mouvement séparatiste. Comment se présente aujourd'hui ce dossier qui interpelle la communauté internationale? Il faut d'abord rappeler que c'est une position constante du Maroc pour dénoncer l'utilisation des enfants soldats dans les camps de Tindouf. Devant toutes les instances internationales, en particulier pour ce qui est des Nations Unies et en l'espèce le comité des 24, qui se réunit d'ailleurs à New York depuis le 10 pour une dizaine de jours, le Maroc, par la voix de notre ambassadeur, Hillel, a mis l'accent de nouveau avec fermeté et une mise à l'index de la position de l'Algérie. Il y a des enfants soldats. Il y a des enfants soldats. Ils ont été évalués, vous le savez, par des ONG espagnoles qui ont fait des enquêtes de terrain, qui étaient sur place. Des ONG espagnoles peu suspectes d'une empathie particulière pour le royaume, c'est connu. Elles ont évalué les effectifs des enfants soldats entre 4 000 et 5 000. Ces enfants soldats qui ont moins de 18 ans et qui sont soumis à une double influence, un double encadrement. D'abord, l'enrôlement, l'embrigadement militaire d'un côté et de l'autre, l'endoctrinement religieux, l'argumentaire qui est servi, si je puis dire, qui sert donc à ce cursus de formation et d'enrôlement, c'est évidemment la haine, c'est l'hostilité, c'est le rejet de l'autre, en particulier donc des valeurs qui sont extrêmement éloignées des valeurs que l'on peut attendre pour la formation de la personnalité de ces jeunes. Il y a là quelque chose d'important, parce que ce qui se passe avec ces enfants soldats, c'est que c'est un foyer vivace qui se déploie non seulement dans les camps de Tindouf, mais qui se déploie en dehors des camps de Tindouf. Et il a été établi que ces enfants soldats étaient utilisés notamment à un certain nombre d'opérations dans la région du Sahel, etc. Alors, pourquoi les enfants soldats? Parce que du point de vue des milices armées du mouvement séparatiste, un enfant coûte moins cher qu'un adulte. Il coûte moins cher, il est plus facile à influencer, il est plus facile de le formater, et donc c'est là une grosse problématique. Enfin, cette dernière observation, c'est que le système de répression qui est en place à Tindouf ne peut que produire, pour ce qui est de ces enfants-là, un modèle éducatif, avec des guillemets, un modèle éducatif qui donne cette situation-là. Justement, Moustapha Sehmi, ce phénomène d'enfants soldats, vous l'avez dit, prend des proportions plus qu'inquiétantes dans les camps de Tindouf. Pourquoi ce crime de guerre qualifié de tel par le droit international reste impuni alors que ce sont des enfants qui ont leur place à l'école et pas dans ces casernes? Tout à fait, vous avez raison de le relever. La place de ces enfants, c'est dans leur famille. Ce sont des enfants qui ont été arrachés à la sûreté, à la sécurité de leur famille pour avoir un avenir et un cadre d'épanouissement et de recherche, de stabilité. C'est pas le cas. Ils sont complètement déstructurés, désocialisés, et ça donne cette situation-là. C'est un crime de guerre, il faut le dire. C'est une qualification criminelle qui a été retenue en particulier par le statut de Rome qui a institué la Cour pénale internationale, qui considère que l'enrôlement d'enfants, donc dans des opérations militaires, dans les conflits armés, c'est un crime de guerre. C'est également une violation patente d'un certain nombre de conventions internationales. Je pense à la Convention de Genève 1949, je pense aux chartes des droits de l'homme, je fais référence également au pacte de 1966, pacte de droits économiques, sociaux et pacte politique, sans oublier évidemment, je l'ai dit, le statut de Rome de la CPI de 2002, et il y a là une situation préoccupante qui interpelle la communauté internationale. D'ailleurs, notre ambassadeur à New York ne cesse de marteler que c'est de la responsabilité de la communauté internationale de mettre fin à cette situation-là, que c'est une situation qui est intolérable, inacceptable et qui doit faire réfléchir la communauté internationale. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 300 000 enfants soldats dans le monde. 80% des enfants soldats sont dans le continent africain, au Sahel, ailleurs, en Afrique centrale, etc., au Soudan, tout ça, etc. Dans les cantines d'où, je l'ai dit, c'est entre 4 et 5 000, et il y a là la nécessité
pour la communauté internationale et en particulier pour l'Union africaine de prendre des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation extrêmement grave. Moustapha Semi, vous l'avez dit, l'Algérie porte la responsabilité totale de cette situation. Oui, pourquoi l'Algérie porte cette responsabilité qui est totale? Les bandes armées du mouvement séparatiste, elles sont installées où? Elles sont installées à Tindouf et dans la région de Tindouf, qui est jusqu'à plus ample informé une partie du territoire national algérien. Voilà une atteinte à un principe fondamental de souveraineté, puisqu'un État souverain, prétendument souverain, accepte de déléguer en quelque sorte des fonctions d'administration et de gestion à des milices armées, à des fins évidemment connues, à des fins subversives de déstabilisation dans la région et à des fins visant donc démener aussi contre le Maroc et son intégrité territoriale. Deuxième responsabilité de l'Algérie, l'Algérie refuse le recensement des populations réfugiées. Elles sont évaluées à quelques 40 000. L'Algérie dit que c'est 120 000, 130 000, mais on sait pourquoi ce chiffre est gonflé, parce qu'il y a un détournement de l'aide alimentaire internationale et de l'Union européenne et du programme alimentaire mondial. Et ça, c'est un rapport d'un organisme européen, l'OLAF, qui est un organisme spécialisé, qui a établi de manière probante qu'il y a détournement de l'aide alimentaire. Troisième point, la responsabilité de l'Algérie, elle refuse le recensement de ces populations, malgré toutes les résolutions du Conseil de sécurité, dont la dernière en date, la 2704 du 30 octobre dernier, vous le savez, qui a insisté de nouveau, qui a interpellé le pays voisin pour la nécessité de recenser les populations réfugiées. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'opérer le recensement assure à ces populations réfugiées un statut diplomatique, un statut. Or, ce sont des populations qui sont sans statut, qui n'ont donc pas de protection diplomatique prévue par les instruments internationaux, et c'est pour ça qu'on ne cessera jamais de mettre en cause la responsabilité de l'Algérie qui s'accommode de cette situation-là. Dernière observation peut-être, le régime algérien tel qu'il est, peut-il fabriquer autre chose que ce mode de gestion délégué, si je puis dire, dans les camps de Tindouf? Évidemment, la réponse est non. Moustapha Semi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.